Salut! Comment ça va? Ça va bien? Ouais, ça va bien, ça va super bien. Regarde, admire le paysage. Ouais, c'est fou, hein. C'est beau, c'est magnifique. C'est le Québec est en train de mettre ses couleurs d'automne. Et par endroits déjà l'hiver, il n'y a plus de feuilles sur certains arbres. C'est beau, les maisons, le chemin, tout ça, c'est fou. Regarde les maisons qui sont là, elles sont merveilleuses. Enfin, je trouve ça super joli. Je trouve ça super joli. Je pense vraiment quand je vois ce genre de place que je suis capable de tenter le coup ici. Tiens, moi, c'est difficile pour moi de me poser quelque part, mais je veux essayer un hiver, une année entière au Canada, au Québec. J'ai pas encore trouvé quelle place, mais j'aimerais essayer une année entière au Québec. Oui, il y a les démarches, les machins, ceci, cela, c'est compliqué, mais bon, je vais me poser dessus, je sais pas quand, je vais me poser dessus parce que vraiment ça, c'est quelque chose qui me tente énormément, vraiment beaucoup. Là, on a encore le courant avec nous. Tiens, regarde donc. Hop là. Ouais, hein. Ouais. On fait 6 nœuds et demi, on a le courant avec nous. On n'est pas encore arrivé à Sorel. Je sais pas trop comment ça s'appelle là où on est. Mais bon, peu importe. À Sorel, on va faire un point météo parce que il faut qu'on vérifie la météo. Ils annoncent du vent du sud. Et on a toujours le mât couché sur le pont comme tu vois. Donc on va regarder comment sont les prévisions. Ça fait plusieurs jours que je regarde, on va voir un peu ce que ça donne. Ça s'est un peu calmé, enfin bref. Ouais. Je gère ça, toi détends-toi et apprécie la vidéo. Ouais, encore des images. On se régale les yeux. Je peux pas tout filmer. Et ce qui aurait été le fun, ça aurait été de mettre la GoPro quelque part et diffuser en direct. Ça aurait été fun. Ça me plaît bien comme idée. Ça m'aurait bien plu, mais ça veut dire une super connexion internet. Et du coup des batteries en conséquence. Oh, ça sent le feu de cheminée en plus. Toi t'as pas l'odeur, mais ça déchire. Ça déchire. Waouh. Et toujours Théo à la barre. Il s'amuse bien. Et là il nous a mis de la musique avec Yann pour nous faire découvrir un peu de la musique québécoise. Ça c'est cool. C'est cool. Non mais on se marre bien. On progresse, tu vois. Sine 5 avec le courant. Parfait. Sorel. On rentre dans Sorel. Sorel-Tracy. Avec Camille qui filme aussi, c'est trop gros. Yann qui s'embête au téléphone avec les douaniers pour qu'on puisse faire valoir notre papier. Et enfin bon. Tu vois, zone Indus. Ah, trop tard, mais derrière il y avait une très vieille péniche. Une barge. Ah ouais. Oh, un pont. Un pont. Ouais. Zone Indus. Bah oui, zone Indus. Et 12 mètres de fond sous la quille. C'est bon ça, non? Interdit de jeter l'ancre. Bon, bah dommage. Parce que pendant un moment, je pensais jeter l'ancre ici selon à quelle heure on arrivait. Ça va, c'est pas bruyant. Et là, on rentre tout au bout dans le Saint-Laurent. Faut pas juste côte. Je chie dans mes culottes. Ouais, ça a fait quelque chose quand même. Paul Steam. Énorme. Et le Saint-Laurent. Mais quand on voit ça te foncer dessus, je pense que tu rigoles. Ça y est, on est sur le Saint-Laurent. On est sur le Saint-Laurent. Tu t'appelles Laurent? J'appelle Laurent, oui. Et il fait froid et il y a du vent. On a le vent de face, le courant de face. Eh ben on verra.
Ouais, tu vois là, il y a le vent, il est froid, ça commence bien. Ouh, on le sait, on le sait, on le sait. C'est un trajet où on sait qu'on va avoir froid. J'ai repris la barre avec ma veste de car, tout le monde est rentré. Sorel. Là, ce qui est curieux, c'est que normalement, on est censé être en marée, en train de monter. Et on fait quand même du 6,9. On va pas s'en plaindre. L'heure d'arrivée, tu le vois, ouais, un petit peu. Bon, j'aimerais qu'on arrive avant 16h, ce serait top. Ça me paraît peu probable. Parce que à partir de 14h, déjà, ils annoncent de la pluie. Là, il est midi moins le quart. Et à partir de 4h, de 14h, 2h, ils annoncent de la pluie. On verra bien, c'est pas grand chose, donc on verra s'il y a quelque chose. Tiens, le ciel pour ceux que ça... Je ne suis pas... Ouais, tu le vois. Je suis pas pile poil sur le trait, je préfère laisser le chenal pour les cargos pour le moment. Si on en croise, tu vois, comme ça au moins on n'est pas un danger pour eux. Parce que, bon voilà, et ça nous laisse la marge aussi pour tourner. Parce que, bah, comme je t'ai dit, maintenant il y a ça. On a toujours le mât couché, du coup il faut gérer les vagues. Enfin bon, ça reste tout un périple, donc on va voir comment on se rend jusqu'à Québec. Et regarde voir, on n'est pas bien loin par rapport à tout à l'heure, mais regarde la vitesse. Ah ouais, hein, 7,5 depuis que tu vois, je suis rentré un petit peu plus dans le chenal. Et c'est fou, 7,5, on est censé être à contre là. On a pris plusieurs applications pour vérifier ça. Et on est censé avoir le courant qui doit monter là depuis 20 minutes. Donc logiquement, on devrait avoir le courant contre nous. C'est fou, 7,5, je suis à 1600 tours. Bon, je me plains pas, ça nous fait arriver beaucoup plus tôt. Mais voilà, juste pour partager cette info, et je me les gèle. Regarde ce qu'on croise. Ouais, hein. Avec le mât couché sur le pont, je suis pas serein. On va le tenir, moi, puis Camille. Ouais. Mais bon, il va pas tomber, t'inquiète. On va essayer de se les prendre de face, mais comme je suis à la barre, je te filme pas ça, je te dirai le résultat. Hein, là, c'est le moment où tu as le suspense. 10 nœuds qui fait, 10 nœuds de vitesse. Pendant que nous, bah, on est redescendu à 7,5. On a passé le pire, on n'a rien cassé. Ça a craqué à l'avant. Enfin, ça fait un bruit de craquage, mais ça va. C'est costaud. C'est costaud. Ouais. Heureusement qu'on l'a ressanglé, heureusement que je vérifie les sangles, les straps. Je les ai encore vérifiés ce matin. Ils sont bien tendus. Ouais. Zang! Allez, encore. Ah, c'est pas fini, hein. On vient de quitter le lac Saint-Peters. Oui, tu vois la petite tache là, c'est un cargo qui s'en vient vers nous. Oui, ravi. Sinon, il y a un ici qui bouge pas, donc ça va, pas de problème. Et devant, ce que tu vois, c'est le pont La Violette. Ouais, je vais te faire des images un peu plus proches parce qu'il est tout joli. Qu'on voit depuis avant le lac, quand même. Hop là. Le pont de la Violette. Le pont de la Violette. Oui, Trois-Rivières. Trop cool. Et il en est où le voisin derrière? Ah, il arrive. Il va au Havre, lui, on a vu. Il va jusqu'au Havre. Est-ce que c'est toi qui j'attends? Il est sous le pont. Il vient de passer le pont. Du coup, c'est bon. Et on a les gardes-côtes qui viennent de passer. Ah bah tu les vois. Ils viennent de passer. Ils sont venus à l'arrière. Ils sont mis à notre niveau derrière. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Et puis ils sont repartis. Ils ont refait demi-tour. Donc je sais pas s'ils vérifiaient le pavillon ou s'ils vérifiaient. Je sais pas trop ce qu'ils ont vérifié en fait. C'est assez curieux. On a l'AIS d'allumer maintenant. Donc je pense que ça doit être bon en notre faveur. Mais bon. Trois-Rivières, on va aller jeter la pioche par là-bas. Et on va voir ce qu'on fait. Je dois donner un petit coup de reculon pour que la chaîne puisse s'étendre. Je prends un petit cours de lançage de chaîne.
Lançage de chaîne. Ouais, je prendrais le vocabulaire aussi. Voilà, première étape faite, 45 000, une moyenne de 6,5, c'est impressionnant. Et là, on va aller faire quelques courses. Ouais. Bon, c'est pas désagréable en tout cas. C'est calme, c'est super calme. Le cargo qui était derrière nous, du coup que tu as vu toi, il est passé, on n'a ressenti aucune de ces vagues. C'était un petit peu mon inquiétude, du coup c'est parfait, on est très bien là. On va y passer une partie de la nuit. « 6h30, petit matin, Trois-Rivières. » Voilà à quoi ça ressemble. On lève l'ancre, Camille est parti lever l'ancre, Yann fait le relais. Ça a tiré pas mal cette nuit, il y a eu du vent, mais on n'a pas bougé. On n'a pas bougé. Du coup, la copine de Théo est venue nous chercher, parce qu'elle habite pas loin, la blonde à Théo. Elle est venue nous chercher, on est allé faire des courses au Walmart, super. L'avantage d'avoir une voiture. Et du coup, Théo reste avec elle, il nous rejoint à Québec. Ça c'est cool aussi, tu vois, il peut profiter encore un petit peu de bons moments avec son amoureuse. C'est cool, c'est cool. Du coup, nous on fait la navigation jusqu'à Québec normalement là. On va bien voir parce que le vent est censé se lever. Suspense, suspense de cette journée. Suspense, suspense. On a quand même 63 000 nautiques à faire. Ça va être très très intéressant. On ne sait pas encore quelle marina de Québec on va. Voilà, un cargo de plus qu'on croise. Il est moins gros qu'hier, je trouve. Ah ouais? Ouais. Il me paraît moins long. Il paraît moins long? Ouais, il fait 12 nœuds, ouais. J'ai regardé sur la IS, il fait 12 nœuds. Tiens, en attendant qu'on le croise, regarde le paysage un peu. Ça va, mon Cool. capitaine? Vous vous sentez bien? On va prendre une bonne vague? On va se prendre une bonne vague. Le soleil il pique, mais bon, il fait du bien. Parce qu'on avait vraiment 10 degrés ce matin. Allez, ces petites vaguelettes, qu'est-ce que ça va donner? Ah, mais il y en a un autre derrière. Lui, je pense qu'il est ancré. Ouais? Ouais, il n'y a pas bougé depuis ce matin. Ok. Depuis qu'on l'a ancré, là. Ouais, je vais regarder sur la IS. Waouh, on bouge beaucoup moins qu'hier. Le travail pour la caméra pour essayer de stabiliser et rendre l'image correcte. Ça y est, c'est fait. Et effectivement, l'autre là-bas est à l'ancre. C'est du pipi de chat, ça qu'on a hier. Pipi de chat, pipi de chat. En fait, il n'était pas à l'ancre, il arrive. On avait vraiment l'impression qu'il avançait pas, et puis bah là, il fait du 12 nœuds quand même lui aussi. 11,4. On va voir ces vagues. Il a pas l'air de trop remuer le lui non plus. Ça a l'air de le faire. Ouais, quand même, hein. Un petit peu. Ah, c'est toujours moins qu'hier, hein. Ouais. Waouh. Ah. Hey, le soleil n'est pas du même côté. Pourquoi? Parce que tu n'entends plus le moteur non plus. On est à l'ancre. On a acheté l'ancre. On s'est dit que ça servirait à rien de courir. Donc du coup, on a acheté l'ancre. On se dit qu'on va faire le trajet en 2 fois. De toute façon, pourquoi donc? Attends, je te montre. On est proche des Chaillons. Hop là. Tu vois quelque chose avec le soleil? Un petit peu, ouais. Donc ça c'est le trajet qu'on va faire après. Mais donc on est parti de Trois-Rivières. Ah, il est au téléphone avec la dame. Ok. Donc pour te tenir au courant, puisque
Je sais plus si je te l'ai dit, Sorel pouvait pas nous prendre, Trois-Rivières pouvait pas nous prendre. Sorel, ils n'avaient pas la profondeur, Trois-Rivières avait la grue qui n'était pas assez grande, ils pouvaient prendre un mât de 44 pieds maximum, bah Corail fait 63 pieds son mât. Donc voilà, hey, sympa la coupe de cheveux avec le bonnet, là il commence à faire bon, là. Il commence vraiment à faire bon, bah il est 11 h. Donc on a continué à chercher, en même temps on avançait. On a contacté le Yacht Club de Québec. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. T'appelles, il n'y a personne qui te répond. Après on tombe sur une dame très gentille, mais qui est obligée de voir avec le maître de port. Yann a réussi à avoir le maître de port qui lui a dit c'est compliqué, il faut que je voie la profondeur. Donc normalement quand il a raccroché hier, il devait nous dire la profondeur juste après et pas de nouvelles. Voilà, t'as des gens bien, t'as des gens moins bien. Bon, du coup, hier soir j'y ai pensé, je me dis mais hey, il y a 2 ports à Québec. Donc, tu vois, des fois des petits éclairs de génie. Du coup, bah, j'ai envoyé un email ce matin, très tôt. Ils ont rappelé, ils ouvrent à 7h30 eux. Ils ont rappelé un quart d'heure après. Donc il était 8h moins le quart. Et je crois que vers 8h même, Yann a appelé. Et tout de suite, on a su toutes les infos, le tarif, la nuit, quand est-ce que la grue était disponible, parce qu'elle n'est pas toujours disponible. Donc, voilà. Aujourd'hui, on est jeudi. La grue est disponible que lundi. Donc ça sert à rien qu'on se dépêche, qu'on fasse tout d'une traite jusqu'à Québec, surtout qu'après, bah, le courant est de plus en plus fort, le marnage est aussi de plus en plus important. Donc on prend notre temps. Voilà, des chaillons sur le Saint-Laurent. Des chaillons sur Saint-Laurent. Voilà, en gros on est là, c'est, tu vois, la petite maison, les belles couleurs d'automne, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Le soleil s'en vient, tu vois, il y a de moins en moins de nuages. On sait que cet après-midi, ils annoncent quand même 21 nœuds de vent, donc on s'est approché. Tu vois, on est sorti un maximum, le vent devrait arriver de par là, donc voilà, logiquement, on est bon. Logiquement, on est bon. On prend le temps. On va juste essayer de voir avec Théo quand même, hein, qu'il soit pas surpris de pas nous voir demain. On a quand même pour le moment prévu 2 nuits à Québec. On va voir si on en passe une 3e ou pas. Le tarif, moi j'ai l'habitude de la Côte d'Azur, donc c'est sûr que là quand tu m'annonces 160 $ pour Corail, donc avec la taxe, 160 $ canadiens pour les 44 pieds de Corail, pour moi c'est pas cher du tout. Mais voilà, ça reste un budget port, donc tu multiplies une nuit, 2 nuits ou 3 nuits, plus après le rematage, ils nous ont annoncé 350 ou 360. 358, ouais, 360 le rematage, avec la taxe. Voilà, je demande toujours le prix avec taxe. Ça permet de faire des comptes plus corrects. C'est curieux quand même de faire des choses hors taxe. Mais bon, c'est ainsi. On s'adapte, hein. On va pas changer le pays tel qu'il est. Et pas nous en tant que voyageurs, tout ce qu'on peut apporter c'est le regard qu'on peut avoir par rapport à ce qu'on a vu dans d'autres pays. Allez, un peu de repos pour aujourd'hui, juste 4 heures de moteur, on est posé, ça le fait. Sur Corail, fier et robuste, chaque vague est une aventure. Du Canada jusqu'à la Martinique, le vent nous guide, la mer rassure. Sur Corail, fier et robuste, chaque vague est une aventure. Du Canada jusqu'à la Martinique, le vent nous guide, la mer rassure. La mer
bouteille. Ah, c'est fou. Camille était justement en train de dire que le coucher de soleil devait être peut-être sympa. Elle sort et elle dit en effet, faut que vous veniez voir ça. J'étais en train de faire du montage. Oui, le coucher de soleil, comme c'est beau. Magnifique. On a quitté notre petit ancrage. Sympa, c'était sympa. Ça a pris le temps un peu pour nous, c'est vrai que ça fait une semaine qu'on est parti, donc c'est cool de s'arrêter. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Hop. Un cargo, 2 cargos, 3 cargos doudou. Un ici, 2 tout derrière le strap et encore un autre tout derrière. Et il tourne un peu pour prendre les vagues. Du coup, et en plus on en a un qui arrive derrière. Des cargos, des cargos, des cargos doudou. Ça va être une nouvelle chanson celle-là, on va la faire breveter. On s'est fait tellement secouer dans la nuit. Et en fait la nuit ils vont beaucoup plus vite. Enfin beaucoup, pas tant que ça. On les a vus à 16 nœuds. Et donc du coup bah, ça brasse plus d'eau. Ça lève plus d'eau. Bon là ça va. Là ça va. Mais vraiment le bateau s'est mis à rouler. J'étais en stress par rapport au mât. Et il a super bien tenu. Comme quoi il faut bien strapper, mettre dans l'angle. Tu vois, tu as vraiment une strap. Hop. Enfin, là je te prends l'exemple, du coup elle va venir ici et c'est tout. Ensuite pareil, la deuxième, elle va venir, elle fait le tour et c'est tout. C'est pas la même strap qui fait le tour comme ça. Hoppa. Hoppa. Deuxième cargo. Et troisième cargo. Un cargo, 2 cargos, 3 cargos doudou. Il a dû ralentir un petit peu parce qu'il a mis plus de temps à arriver que ce que je pensais. Il affichait 15,2 et franchement vu le temps qu'il a mis, il faudrait que je regarde maintenant, mais ça se trouve il a mis qu'à 12, il est peut-être plus passé qu'à 12 nœuds. On dirait que c'est loin la caméra, non non il est juste là et on n'a pas la place. Ouais, tu vois sur la carte il n'y a vraiment pas la place de se tasser ni sur la gauche ni sur la droite. La profondeur remonte très très vite. Voilà, celui-ci il arrive du Portugal. Du Portugal. Salut les gars. Il est impeccable cet homme de mât. Oh, putain ouais, on vient de bouger, je l'ai pas filmé, j'étais en train de me tenir. Je pense que Camille hey, qu'est-ce qui se passe? Non vraiment, on a fait comme ça. Voilà, sans mentir, hein, sans mentir. Vraiment, c'est... Putain, il tient bien. Hein. Est-ce que tu vois les ponts de Lévis? Il y a 2 ponts. Ah, à peine, hein. Mais il y a un truc surtout que je veux te montrer. Bon, là, c'est joli, machin, tout ça. Ah, évidemment, on se les gèle un petit peu. Hein, 9 degrés, 10 degrés. Hein, c'est pas terrible, là. Mais regarde donc. Ouais, hein, 9,1. 9,1. Heureusement que le Saint-Laurent, il faut le faire avec le courant. Ah, t'imagines, à contraire? On ferait quoi? 2 nœuds? Même pas? Bon. Sur place. Du sur place. Jetterais l'ancre et puis on attendrait, hein. Pas le choix après. Hein. Ouais, c'est ça. 9,1 et on a fait une pointe à 9,2. Bon, on est repassé à 8,8. Québec, Lévis, Québec, Lévis. Sur le pont de Lévis, on danse sur le pont de Lévis. On danse tous en haut. On est sous les ponts. Sous les ponts de Lévis. Tiens, regarde la vitesse. Ouais. En sachant qu'à 1700 tours, on est censé faire du 4,7. À peu près. 4,7 nœuds. Donc quand tu vois qu'on fait 10, t'as compris qu'on se traînait pas. Hein. Ouf, impressionnant. Impressionnant.
c'est pas le moment de croiser un cargo. Eh, 10-6. 17. Hein? Je te jure. Et on va arriver dans la brume. La brume et il commence à mouiller. Il commence à mouiller. Ça va super vite, super vite. Pas l'habitude de faire 10 nœuds avec Corail. Et quelques images du château, Québec. On arrive. Il pleut, il y a du vent, sympa. Bienvenue au Québec. Et devant on a un voilier. Bon, ça va. Allez, on est dans le premier bassin. Il y a une écluse à passer avant de rentrer dans le vieux port de Québec. Il y a l'autre bateau qui est derrière aussi, qui attend. Intéressant comme manœuvre. Hein. Ouais. Intéressant. Ce qui est bien, c'est qu'on ne sent plus le courant. On ne sent vraiment plus le courant. Donc ça, c'est quand même vraiment bien parce que il y avait vraiment beaucoup de courant. Ouais. On est dedans. Alors attends. Écluse. Ok. Parce que dès qu'on est dans l'écluse, quand on est rouvert, il faut qu'elle nous donne l'autorisation, la petite dame, pour nous dire à quelle place on va. Ok, d'accord. Ok. Bon, voilà, Corail dedans et il a un voisin. C'est le même principe. C'est le... Tu vois? C'est le quai qui monte. Si on a besoin d'aide, on devrait être correct, on est trois. Et voilà, Corail et à quai. Ça m'a rappelé quand on était encore à Toulon où je t'avais fait une petite vidéo pour te dire hey, Corail sur un quai, c'est rare. Bah voilà. Donc la manœuvre pour sortir de l'écluse était un petit peu dure. On a laissé partir le bateau moteur en premier. Ouais, c'est vraiment, on était plaqué contre le quai, donc c'était vraiment gênant. Et puis bah là, voilà, Yann s'est senti de le faire la manœuvre. Donc moi je maîtrise quand même pas mal les manœuvres de quai en marche arrière, surtout t'as vu la place. Donc bah, comme il s'est senti de le faire, moi je le laisse faire. Oui, ça y est, il se remet à brouiner. T'as vu un peu la place. Non mais vraiment. Et heureusement qu'ils regardent pas, qu'ils sont pas sur le profit, parce que sans déconner, regarde la place entre deux bateaux. Et sur la Côte d'Azur, tu verras jamais ça. Hein. Regarde, à côté de Corail. C'est ouf. Mais là où on est content surtout, c'est que tu vois, le mât ne dépasse pas trop sur le quai. Comme ça, c'est un danger pour personne. L'annexe déjà annonce qu'on prend de la place. Donc déjà, c'est suffisant. Oh bah tiens. Et ce serait presque l'occasion pour faire une réparation. Tiens, dis donc de ça. Bon. Yann, cette manœuvre de quai s'est bien passée? Oui, sous supervision. Sous supervision. Ah, ça va, ça s'est bien passé. Et c'est cool qu'ils se mettent un petit peu à pleuvoir parce que ça va nettoyer un petit peu tout ça. Parce que là, dis donc, aïe. Corail est assez dégueulasse. Dégueulasse. Ça va y faire du bien. Et dans 2 jours, rematage. Mais ça, c'est une autre vidéo. Oui, une autre vidéo. Allez, tu prends soin de toi et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao. Sur Corail, fier et robuste, chaque vague est une aventure. Du Canada jusqu'à la Martinique, le vent nous guide, la mer rassure.